Bonjour chers amis, aujourd'hui nous continuons à lire les signes dans l'évangile de Saint Jean. De fait c'est assez commode, il y a 7 signes dans l'évangile de Saint Jean et 7 jours dans la semaine, donc c'est assez commode. À mon avis c'est pas complètement par hasard que Jean a choisi exactement 7 signes, voilà, 7 miracles. Aujourd'hui nous avons l'avant-dernier signe qui est bien connu, qui est la guérison de l'aveugle-né et qu'on entend assez régulièrement pendant le carême, comme on l'a entendu, comme on a pu, on aurait dû l'entendre, mais on n'a pas pu l'entendre parce que je pense qu'on ne retransmettait pas encore la vidéo quand il y a eu cette messe de carême. Le passage est très long, c'est tout le chapitre 9, des versets 1 à 41, donc c'est très très long. Donc je vais vous lire juste le début, et puis je vous laisserai chercher dans vos Bibles le passage en entier pour le lire. Donc je vous dis vraiment juste le début. En passant, Jésus vit un homme aveugle de naissance. Ses disciples l'interrogèrent. Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ni lui ni ses parents n'ont péché, mais c'était pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Il nous faut travailler aux œuvres de celui qui m'a envoyé tant qu'il fait jour. La nuit vient où personne ne pourra plus y travailler. Aussi longtemps que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Cela dit, il cracha à terre, et avec la salive, il fit de la boue. Puis il appliqua la boue sur les yeux de l'aveugle, et lui dit, « Va te laver à la piscine de Siloé. » Ce nom se traduit « envoyé ». L'aveugle y alla donc, et il se lava. Quand il revint, il voyait. Et le récit se poursuit avec la rencontre de cet aveugle devenu voyant, avec des passants, avec les pharisiens, avec ses parents, qui à la fois se disent mais lui c'est lui, non c'est pas lui, comment ça se fait qu'il voit, et puis qui découvrent que c'est Jésus qui l'a guéri. Or Jésus avait guéri un jour de sabbat, donc les pharisiens estiment qu'il y a un problème, que ça peut pas être, que cet homme ne peut pas venir de Dieu, et puis l'aveugle avec beaucoup d'assurance dit mais ben, s'il opère des miracles comme ça, et la guérison d'un aveugle-né, et c'est pour ça que c'est précisé comme ça, dans la Bible il n'y a pas de précédent à la guérison d'aveugles, de gens qui voyaient puis qui sont devenus aveugles, mais la guérison d'un aveugle-né c'est une première dans la Bible, et donc c'est vraiment extrêmement miraculeux, et, donc si quelqu'un fait des œuvres aussi impressionnantes, c'est qu'il doit venir de Dieu. Alors ça se passe pas bien avec les pharisiens qui finissent par le jeter dehors, et puis l'aveugle rencontre de nouveau Jésus, qui lui demande à la fin, c'est l'appel de la foi, « Crois-tu au Fils de l'homme ?» Le jeune homme répond, « Et qui est-il Seigneur pour que je croie en lui ?» Et Jésus lui dit, « Tu le vois, c'est lui qui te parle. » Il dit, « Je crois Seigneur » et il se prosterna devant lui. Et il y a tout un chemin de cet homme qui guérit et qui est progressivement amené à la plénitude de la foi, c'est-à-dire l'adhésion à la personne de Jésus. Alors notre petit épisode, il se passe à Jérusalem. Si vous vous souvenez bien, le dernier signe à Jérusalem, c'était le boiteux, qui était dans la piscine de Betzata, et qui était, vous savez, Betzata, qui est juste derrière le temple de Jérusalem. Là, il mendie probablement c'est dit un peu plus loin dans le récit, à la porte, donc il est juste, lui, devant le temple de Jérusalem. Il va se laver à la piscine de Siloé, qui est juste en... quand on va à Jérusalem maintenant, il faut descendre un peu plus bas des murailles de Jérusalem, et on arrive à cette fameuse piscine. Donc on est vraiment, non seulement à Jérusalem, mais dans l'environnement du temple. Alors déjà, comme la guérison du paralytique, la guérison de l'aveugle, c'est un signe des temps messianiques. Les aveugles voient, les boiteux marchent. C'est une prophétie d'Isaïe qui annonce les temps messianiques. Dans un autre évangile, quand Jean-Baptiste demandera à Jésus, « Es-tu celui qui doit venir ?» Voilà, es-tu le Messie? Jésus dira, voilà, dites à Jean, les aveugles voient, les boiteux marchent, les pécheurs sont purifiés, voilà, heureux qui me suit. Donc voilà, là c'est l'annonce. Voilà. Donc là, à Jérusalem, au travers de ces deux signes qui forment comme une courbe, voilà, où nous avons vu il y a quelque temps
donc c'est peut-être le troisième signe, c'est la guérison du paralytique, du boiteux. Voilà. Et là, on a fait une longue courbe qui nous a amené au miracle des pains, la multiplication des pains, la marche sur les eaux. Et là, toc, nous arrivons à la guérison de l'aveugle-né, et dont la forme de la guérison rappelle un peu d'ailleurs celui du paralytique. Bon, voilà, ça fait une espèce d'ensemble global. Au milieu, il y a le discours sur le pain de vie. Je suis le pain de vie. Donc, on sent bien que Jean est en train de nous déployer toute une compréhension de Jésus. Et c'est pour ça que cet épisode, même s'il ressemble à celui du paralytique, Jésus prend l'initiative, il le guérit, il est guéri, il rencontre d'autres qui lui disent, mais alors comment ça se fait que tu sois guéri, puis c'est le sabbat, tu n'aurais pas dû être guéri le sabbat. Et puis Jésus rencontre de nouveau celui qui l'a guéri, donc il y a des parallélismes entre le paralytique et l'aveugle-né. Par contre là, la grosse différence, c'est qu'il y a un développement du discours qu'il n'y avait pas dans le paralytique. Voilà, c'est qu'on connaît un peu plus la personne de Jésus, et donc Jésus dit plus sur ce qu'il est. Voilà, il annonce au début, là, je suis la lumière du monde. Et puis il y aura tout le débat avec celui qui a été guéri et les pharisiens. Voilà, où grosso modo les pharisiens bloquent complètement sur le fait que ça puisse être une œuvre de Dieu, alors qu'il y a tous les indices. Voilà, ils bloquent complètement, voilà, parce que ça ne peut pas être ce Jésus qui est le Messie sauveur, ça ne peut être pas ce Jésus qui annonce le jour du Seigneur. Voilà, ça ne rentre pas dans leur cadre. Et cet homme qui dit, en attendant, ça ne rentre pas dans le cadre, mais bon, c'est pas nous qui décidons du cadre, c'est Dieu. C'est un peu le fond de le fond de sa démonstration. Ce que Dieu fait, ce que Dieu annonce, ce que Dieu montre, c'est pas à nous de décider si ça rentre ou pas dans notre cadre. Hein. C'est à nous d'adapter notre cadre à ce que fait Dieu. Et c'est pour ça qu'à la fin, effectivement, il adhère à la personne du Christ. Et de fait, Jésus vient apporter pas tellement une nouveauté qu'une façon plus profonde et plus juste de comprendre quelle est l'œuvre de Dieu. On reçoit la parole de Dieu, on reçoit les commandements de Dieu, mais on a toujours une tendance au fond de nous d'essayer de les adapter, les acclimater, et voir aller les gauchir un peu pour nous, pour ce qui nous arrange le plus. Et Jésus vient dire, finalement, il y a une meilleure interprétation de la parole de Dieu, il y a une meilleure façon de comprendre ce que Dieu a révélé depuis le départ, et c'est moi qui vous la donne, parce que je suis l'interprète, l'exégète, pour parler un peu sérieux, je suis le meilleur interprète de la parole de Dieu. Et voilà, et donc il vaut mieux, pour reprendre une formule très juste de Peggy, il faut être révolutionnaire, et la révolution, et Peggy dit ça comme ça, la révolution c'est aller d'une coutume imparfaite vers une coutume plus parfaite. Donc pour Peggy, la révolution est un retour fondamental à l'essentiel donné véritablement et solidement, à la source même. C'est pas du tout une rupture avec le passé, c'est une revisitation du passé pour véritablement connaître ce que nous avons reçu. C'est très, très particulier chez Peggy, mais il y a un peu de ça chez Jésus. C'est comme ça qu'on comprend qu'il vient accomplir l'écriture et non pas la supprimer. Alors on voit bien que dans ce signe, Jésus vient chez les pharisiens, mais chez nous, pour, d'une certaine manière, nous dire il faut changer sa perspective, et pour changer sa perspective, il faut se déplacer pour être auprès de moi. On reprend, il y a cette image très intéressante de la lumière. La lumière, à la fois, elle est claire, elle permet de voir les choses, mais si on ne la reçoit pas comme il faut, ou si on se braque, en fait, elle éblouit. Et c'est ce que manifeste Jésus. Finalement, cet homme à qui il a rendu la lumière, pour qu'il puisse connaître en vérité la manifestation de Dieu, et donc qu'il voit, voilà, eh bien cet homme-là, en comparaison, les pharisiens, eux, sont aveugles. Et Jésus dit, tant que vous dites vous voyez, votre péché demeure. Voilà, il vous faut cette conversion-là, et si vous prétendez être voir, en fait vous êtes juste aveugle. Et le pire des aveugles, celui qui ne sait pas qu'il est aveugle. Voilà, donc ça explicite un peu aussi notre façon d'entrer dans la compréhension de notre foi chrétienne. Notre foi chrétienne, elle vient faire bouger en nous
nos a priori, nos façons de penser, pour en donner une meilleure vision. La foi vient critiquer nos réalités, notre monde moderne, pour leur dire, bah oui, il y a des choses bonnes, mais tout n'est pas si bon que ça, il y a des choses à prendre autrement. Et c'est cette façon dont finalement la foi chrétienne entre dans les civilisations, dans les cultures, dans nos vies, pour restaurer, transformer, et quelquefois aussi dire, bah là, ça c'est plus possible. Ça, c'est percevable. Et c'est ainsi que la civilisation chrétienne, en rentrant dans la culture grecque et latine, à la fois a utilisé cette culture-là, mais aussi a fait le ménage. Il y a des trucs, ça a été strictement rejeté par le christianisme comme étant inapproprié, mauvais, pas bon. Et pareil, au moment où les missionnaires sont allés dans d'autres pays, en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud, ils sont rentrés dans des cultures, à la fois la christianisme s'est approprié ce qui est bon, a mis en valeur ce qui est bon, et a rejeté ce qu'il estimait absolument incompatible avec la foi chrétienne. Je pense plus particulièrement quand on vient quand c'est en Amérique du Sud, forcément le culte des sacrifices humains, il y a des choses intéressantes à reprendre parce que du coup l'idée du sacrifice rejoint le sacrifice sur la croix, mais concrètement faire des sacrifices humains c'était irrecevable pour la foi chrétienne. Et donc les Espagnols venus ont détruit les temples de cette époque, et c'est pas un manque de respect vis-à-vis d'une culture, c'est un rejet fondamental de quelque chose qui est profondément mauvais pour l'homme. On ne peut pas, sous prétexte de folklorisme, laisser des choses qui, comme des sacrifices humains se perpétrer. Il y a un problème là. Voilà. De même que l'esclavage a progressivement été transformé jusqu'à finalement disparaître. C'est pas pour rien si ce sont les civilisations chrétiennes qui ont aboli progressivement le servage, et en tout cas sur leur territoire, l'esclavage déjà, et puis en fait même jusqu'au servage, qui est une forme adaptée et un peu simplifiée d'esclavage. Du temps de Saint-Louis, il n'y a plus d'esclaves, il n'y a plus de serfs en France. Voilà, donc la foi chrétienne, elle vient ça. Alors elle le fait pour les civilisations, elle le fait aussi pour notre propre vie. Voilà, il y a des choses en nous qui ne sont pas compatibles avec le Christ, et Jésus me dit, bah ça, voilà, c'est pas vous qui avez raison contre moi. C'est intéressant de voir aussi comment le féminisme du Christ vient d'une certaine manière aussi promouvoir la pensée féminine dans notre civilisation, mais vient aussi montrer les faux féminismes, des féministes qui sont des impasses et qui ne va nulle part. Le féminisme de Jésus est un féministe qui interroge notre propre féminisme pour dire, mais est-ce que finalement votre féminisme est vrai, ou est-ce que c'est pas juste une impasse intellectuelle qui finalement est pire que tout, qui finit par ça quelquefois par être pire que le machisme. Voilà, donc Jésus vient dans notre vie nous obliger à voir les choses à partir de lui. Et l'acte fondamental qui nous permet de voir les choses à partir de Jésus, c'est croire en lui. C'est essayer de vivre dans notre vie la vision du Christ, voir les choses comme Jésus les voit. Et pour ça, il faut prendre du temps pour s'acclimater comme dit saint Paul, au sentiment du Christ. Voilà. Un chrétien, c'est celui qui progressivement se laisse habiter par la manière même dont Jésus vit et comprend les choses. Et pour ça, il faut lire l'Évangile, parce que souvent on a des idées assez toutes faites sur Jésus. C'est assez, voilà, on prend la part de Jésus qui nous arrange, puis le reste on ne voit pas. Et moi, je sais que j'ai fait une expérience spirituelle extrêmement forte en lisant l'Évangile de Saint Matthieu. C'est le premier évangile, j'avais une vingtaine d'années, c'est le premier évangile que j'ai lu en entier. Effectivement, j'avais des idées sur Jésus qui étaient des idées de l'enfance, où Jésus, il est gentil, il aime tout le monde. Enfin, bon, grosso modo, je trouvais qu'il n'avait pas beaucoup de caractère. Et dans Saint Matthieu, c'est impressionnant comme Jésus a une puissance d'autorité. On voit ça dans le discours sur la montagne. Il y a une puissance d'autorité dans Jésus. Voilà, Jésus n'est pas un mou. Il y a une forme de sérieux chez lui et de virilité chez lui. Voilà, en fait, du coup, je me dis, voilà, ça a changé ma perspective sur Jésus. Ça m'a permis de mieux l'aimer et de progressivement mieux entrer dans la vie chrétienne. Voilà pour ce 6e signe. Demain, nous verrons
le 7e signe, et nous avançons toujours davantage vers la fête de Pâques. Cet après-midi à 15 h, il y aura la retransmission directe de l'office de la croix, que d'habitude on fait à 20 h 30, mais là, circonstance oblige, c'est aussi simple de le faire à l'heure traditionnelle, qui est l'heure où Jésus meurt sur la croix. Donc l'office de la croix, c'est, de manière traditionnelle, c'est plutôt 15 h. Donc voilà, on le fera à 15 h. Mais ça pourrait être vu en différé. Voilà, que le Seigneur vous bénisse, qu'il éclaire votre vie, qu'il éclaire votre capacité à le connaître davantage, et je vous dis à demain.